Les scorpions, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo qui concerne la guidance du mois de février 2023. Alors c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde, elle pourra forcément ne pas parler à tout le monde, donc gardez ce qui résonne et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de la séance est de faire en sorte de vous donner quelques clés pour évoluer sur votre chemin ou vous avertir sur certains points. Alors je précise avertir parce qu'en l'occurrence, vous concernant, il y a un phénomène, j'aurais tendance à dire, qui n'est pas forcément conseillé, qui découle d'un cumul de situations où vous avez été blasé, où vous avez été blessé, où vous avez été excédé par beaucoup de monde sur les périodes passées, sur le temps passé. Et au niveau du mois de février, vous allez rentrer dans une période qui indique que vous auriez tendance à naviguer seul, mais d'une manière un petit peu trop égotique. Alors là, l'avertissement, il se situe à ce niveau-là. Attention de ne pas être trop dans l'ego. J'ai vraiment cette image où on voit l'énergie du scorpion qui trace sa route avec la tête haute et qui méprise un petit peu tout ce qui l'entoure. Alors d'une part, vous pourriez avoir tendance à être souvent dans le mépris. Alors l'histoire n'est pas que vous n'avez pas de raison d'avoir été échaudé par certaines situations. Cela dit, ce comportement manque un petit peu de sagesse, j'aurais tendance à dire. Donc remettez-vous un petit peu sur un niveau où vous allez être davantage dans la considération de l'autre. Dans le sens où vous pourriez être amené à travers ce comportement-là, qui découle encore une fois de plusieurs situations antérieures qui vous ont déplu, dans tous les domaines, beaucoup de déceptions sur l'année 2022 pour vous, concernant les interactions avec l'entourage, avec au niveau professionnel, au niveau sentimental. On n'était pas forcément dans une année où il y a eu beaucoup pour la majorité de satisfaction, on va dire. Donc vous avez eu tendance, vous avez tendance là en tout cas à être susceptible dans cette période de vous comporter vous vs le reste du monde. Pas forcément dans un sens contrarié, lourd ou traumatique, mais plutôt dans un sens ça m'a fatigué, maintenant c'est bon, moi j'avance seule, j'ai besoin de personne, de toute façon les gens me gonflent, ils me comprennent pas, ça sert à rien que je perde du temps, je suis heureuse seule. Et j'avance et je trace ma route. Mais il y a une rapidité, un empressement qui est susceptible de se manifester à travers le fait de vouloir avancer. Voilà, j'ai vraiment cette image où l'énergie, elle passe au milieu de tout et je regarde personne. Donc, la mise en garde, elle est intéressante dans le sens où vous pourriez, en vous comportant ainsi, vous retrouver à passer à côté de certaines occasions, aussi bien sentimentales que professionnelles. Parce qu'on ressent quand même qu'il y a une richesse dans l'année à venir pour vous. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, beaucoup de choses relativement positives. Et en ce sens, c'est intéressant quand même d'éviter de tout gâcher en ayant une attitude radicale. Il y a le côté radical chez vous à l'heure actuelle qui risque de se manifester. Donc ne soyez pas dans le rejet. Ce qui s'est passé, c'est passé. Les déceptions, elles servent toujours à tirer profit justement d'une leçon de vie. C'est que ça devait se passer ainsi. C'était en tout cas des expériences qui sont nécessaires pour grandir. Et le fait d'être dans ce côté radical qui va résumer un rejet pour aller plus vite n'est pas du tout susceptible de vous apporter une performance, d'accord ? Donc attention, si vous voyez que dans les jours à venir, vous avez tendance à avoir ce mécanisme-là, ça n'est pas la bonne voie. Parce que vous risquez par exemple, dans le sentimental,
passer à côté de rencontres, de personnes qui sont sur le bord de la route et que vous n'avez même plus envie de voir. Voilà, vous ne voyez plus rien. Vous avez des œillères et vous savez, on ne voit même pas trop hein, vers quoi vous allez, mais vous y allez. Le but est d'aller rapidement dans un sens, mais il y a pas vraiment un objectif. Hein. Il y a un empressement de tracer sa route. Hein. Et quelque part aussi, j'ai le ressenti d'une forme de mépris qui a besoin d'être suffisamment manifeste pour que les autres le ressentent. Il y a un besoin de piquer hein, chez le Scorpion en général. Hein, encore une fois, certains ne se sentiront pas concernés, mais dans l'énergie globale du signe, il y a un besoin quand même de rendre l'appareil. Sauf que vous avez été piqué, vous avez été déçu, affecté. Vous devez quelque part aussi comprendre que la majorité des personnes qui ne sont pas concernées par cette situation, qui vous a fragilisé, n'ont pas à subir après ces foudres, ou du moins ce mépris. Hein. Donc ne soyez pas injuste, parce que là on est dans une étape qui n'est pas encore, qui est rattrapable, mais si vous commencez à avoir une attitude qui serait contre-productive en ce sens, cela peut quelque part provoquer à distance des blocages. Ça peut entraîner des blocages parce que de toute façon, on reprend toujours ce que l'on a semé. Hein, ça revient toujours à soi. Donc, faites attention d'être juste. Hein. Ce qui est vraiment important sur le mois de février pour vous, c'est d'être dans la justesse, de ne pas généraliser, de ne pas aussi par souffrance que l'on a vécu à des différents degrés, en vouloir à tout le monde et quelque part renvoyer une énergie qui pourrait blesser des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous avez pu traverser, qui vous a heurté, d'accord? Donc j'espère que c'est clair. Donc attention à ça les scorpions. Après au niveau de votre énergie, l'énergie est bonne, je dirais au niveau vibratoire, vous avez de l'énergie, ça c'est très bien. C'est juste voilà ce petit détail là qui peut devenir un gros détail plus tard si vous ne rattrapez pas le coup maintenant. Donc ne soyez pas ne résumez pas à une action, ne pensez pas trouver votre compte en agissant ainsi, en généralisant les choses et en voulant renvoyer tout ce qui vous a fatigué à tout le monde. Et avec surtout le mépris, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout agréable à vivre au niveau des personnes qui sont en face de vous. Donc, vous pourriez le faire aussi bien souvent inconsciemment. Mais il y a quand même des pensées en ce sens. Hein. Donc, attention. Le scorpion, dans son essence a souvent tendance à réagir de manière assez marquée quand il a souffert. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi à gérer, bien évidemment. C'est un trait caractéristique du signe. Donc, il y a beaucoup d'affect chez le scorpion. C'est un signe d'eau, il est très sensible, mais il ne sait pas gérer les émotions de la même manière que d'autres types de signes qui sont beaucoup moins excessifs. Donc, il y a toujours un excès. Donc, attention à ce type d'excès sur cette thématique-là, hein, sur le besoin de ne plus se rabaisser, à discuter, à prêter attention. Voilà, il y a un côté un petit peu vraiment trop dans l'ego qui peut vous porter vous porter vers des complications si vous ne rectifiez pas le tir. Donc le mois de février pour vous, au même titre que pour les lions que j'ai fait précédemment, qui doivent travailler sur certains aspects qui ne sont pas les mêmes que vous, mais c'est à moi qui est nécessaire pour éviter d'envenimer des situations, de créer des problématiques plus tard, d'accord? Donc c'est rattrapable. Mais c'est un aspect dont il faut tenir compte. Et encore une fois, la notion de rencontre qui est riche sur cette année, vous pourriez
être, bien souvent, vous pourriez vous priver de certaines belles rencontres, aussi bien sentimentales que de certaines propositions professionnelles, ou de vous retrouver dans des situations, par refus d'aller vous mêler aux autres, où vous auriez été amené à avoir des bonnes opportunités. Donc soyez quand même ouverts, soyez beaucoup plus indulgents, beaucoup plus dans la bienveillance envers les personnes autour de vous. Le fait d'être navigué seul, ça n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, le fait que vous ayez été échaudé par beaucoup de choses, vous mène à cette motivation de vous autosuffire. C'est une bonne chose. Mais derrière, le fait d'être dans le rejet, ça, c'est pas bon. Donc, il faut prendre une partie de ce que ça vous a apporté au niveau des leçons de vie et des épreuves que vous avez dépassées, ou vécues du moins, pas forcément dépassées pour certains, mais en tout cas vécues. Le fait d'avoir ressenti plusieurs fois sur la période antérieure que vous pouviez compter généralement que sur vous-même, ça ne veut pas forcément dire que les gens ne sont pas valables. C'est une bonne chose, c'est une grande richesse que d'avoir cette acquisition-là, de se dire, bon, ben maintenant, je vais compter que sur moi-même, parce que finalement, on se libère de beaucoup de choses. Compter sur soi-même, ça ne veut pas dire que on ne pourra jamais compter sur les autres, mais on a une forme d'autonomie qui est salvatrice, qui va découler de cette réflexion-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il faut faire la part des choses. Il ne faut pas non plus être trop radical et se comporter en scorpion cliché. Hein. Voilà, c'est tout ou rien. Donc, je veux être seule, et ben, alors du coup, je suis dans l'autonomie, ben, je rejette les autres. Non, il faut quand même rester dans l'interaction. D'accord? L'indépendance, mais l'interaction quand même avec les autres. Et puis, surtout, toutes les opportunités, toutes les sollicitations que vous pourriez avoir, ne les refusez pas. Sur le mois de février, le jeu, il va être là. Hein. C'est-à-dire, je reste solide sur cette conviction qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de gérer les choses seule, de me porter d'un point A à un point B seule, pour notamment en plus être encore plus fière de cette capacité à s'en sortir seule. C'est nécessaire, en ce moment, le scorpion, il va avoir besoin de ça. Oui, des besoins aussi de s'isoler, d'être souvent au calme, oui, mais si on vient vous chercher, si on vous demande, on vous sollicite pour participer à une soirée, à une rencontre, à des événements, peu importe, hein, dans tous les domaines, d'ordre général, essayez d'y aller le plus fréquemment possible. Hein, parce qu'il y a vraiment des opportunités. Je ressens vraiment que c'est vraiment à ce niveau-là que vous allez être testé. Voilà. Vous pourriez passer à côté de cadeaux de la vie en ce moment, puisque vous avez une énergie qui est dans l'abondance malgré tout. Hein. Donc, il faut l'exploiter, cette énergie. Hein. Alors, les énergies du scorpion à l'heure actuelle. Le soutien. Donc, le soutien, ça va être en écho avec cette notion de justement où vous avez résumé la réponse à votre problématique par « je me coupe hein ». Donc, globalement, j'ai envie de me retrouver au maximum entre moi et moi-même. Vous pourriez être amené à ne pas à passer à côté de certaines situations où on vous demanderait de l'aide. Vous pourriez avoir tendance à refuser ou à ne pas ressentir le besoin de tendre la main, et inversement, ne pas demander aussi parfois quand vous avez, parce que parfois il y a des situations où des fois on a quand même besoin des autres, hein, et ça vous pourriez à travers l'ego refuser de demander de l'aide, puisque vous êtes dans ce mécanisme, voilà, je demande plus rien à personne, de toute façon ils m'ont trop déçu, donc voilà, et au final vous privez de solutionner certaines situations, parce que parfois on ne peut pas faire autrement. Donc il faut vraiment jauger, il faut vraiment équilibrer ça. Hein. C'est un jeu de funambule hein, qui se présente à vous. C'est subtil, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais qui est, dès lors que vous en avez pris conscience,
relativement facile à dépasser. Hein. Voilà. L'introspection chez le Scorpion, l'émotion, tout ça vous donne quand même la capacité à entendre ce que je dis et à solutionner cette problématique qui, pour beaucoup, peut se présenter. Alors, qu'est-ce que vous allez expérimenter sur le mois de février, les Scorpions? Qu'est-ce que vous allez expérimenter durant le mois de février? Scorpion, qu'est-ce que vous allez expérimenter durant le mois de février? L'éducation et le message karmique et les retrouvailles. Alors, il sort ici, de toute façon pour les Scorpions c'est toujours un petit peu différent que des autres. Hein. Le message karmique, c'est des cartes vraiment à part, mais non, elles ne sont pas sorties pour les autres signes, ces cartes noires. Mais on est dans une information qui met vraiment le doigt, qui met vraiment l'accent sur le fait que il y a beaucoup de Scorpions qui sont dans une période qui implique des blocages antérieurs relativement récurrents sur tout ce qui concerne votre énergie qui a évolué. Hein. Alors après, chacun appelle ça comme il veut, les vies antérieures. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous savez que rien ne disparaît, tout se transforme, pardon. Donc l'énergie de l'âme, par la force des choses, évolue, hein, et passe d'une vie à l'autre, et passe d'un corps à l'autre. En tout cas, l'énergie perdure depuis très très longtemps. Donc en l'occurrence, elle a déjà expérimenté cette énergie-là, des situations, et elle va débloquer au fur et à mesure certaines choses. Mais là en l'occurrence, sur cette période, il y a des choses à débloquer. Parfois, ça n'est pas forcément quelque chose qui paraît dingue. Hein. Ça peut être tout simplement justement un travail sur l'interconnexion avec les autres. Hein. On ressent que vous êtes dans une période où vous pourriez avoir tendance à buter là-dessus. Et en l'occurrence, les retrouvailles. Donc, on expérimente les retrouvailles, oui, hein, cette notion de retrouvailles de toute façon, avec beaucoup avec beaucoup de choses. Pour certains, c'est des retrouvailles au niveau sentimental. On peut avoir été clairement notamment à travers cette situation où vous voulez tracer votre route, vous pourriez avoir été de manière peut-être un peu trop radicale sur une fin de relation, hein, qui aurait pu être une relation qui n'était qui était plutôt nouvelle, qui n'était pas qui n'avait pas démarré depuis longtemps. Vous pourriez avoir donc dans cette situation-là eu une déception, ou peut-être que la personne n'a pas rempli les attentes. Vous auriez pu avoir une attitude de rejet assez radicale, hein, d'un coup, une impulsivité, sans être forcément dans le regret à l'heure actuelle, mais peut-être que vous avez eu tort. Peut-être qu'il aurait fallu avoir un peu plus de patience, ou être un peu moins rigide sur les conditions de validation de l'épanouissement du couple. Pour certaines personnes qui étaient en couple aussi, ou qui ont des clashs avec des relations de couple qui sont anciennes, peut-être aussi un besoin de tempérance, un besoin de mettre de l'eau dans son vin, d'être moins buté, hein, moins fermé à ce que l'autre revienne. Parce que je ressens quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous. Alors ça peut être un ex avec qui on était depuis longtemps, qui veut revenir, et vous qui êtes relativement radical, qui le rejetez, écoutez-le. Hein. Il y a besoin vraiment d'être dans la tempérance, dans la résilience, d'être dans l'accueil, hein, d'être beaucoup moins dans l'opposition. Dans le sentimental, voilà, on en est là. Sur les personnes qui sont célibataires, vous
vous pourriez passer à côté de personnes qui sont intéressantes pour vous et que à travers le fait que vous êtes blasé, à qui vous ne prêteriez pas attention. C'est dommage. Et au niveau du professionnel, globalement, on est sur des situations où on pourrait vous proposer certaines choses intéressantes et vous, en restant buté, en faisant l'erreur justement de solutionner un passif dérangeant par une manière radicale de rejet sur à peu près tout ce qui vous entoure, vous seriez justement pénalisé, hein, parce que c'est des occasions qui pourraient ne pas forcément se représenter. Et vous pourriez justement entendre après coup que c'était une occasion que vous avez loupée et être dans le regret. Et là, pour le coup, ce ne sera pas du tout une période agréable, hein, parce que quand vous allez redescendre parce que ça ne peut pas perdurer de toute façon cette attitude-là, mais quand vous allez redescendre, mais là, vous allez vous en vouloir. Donc, je vous encourage à éviter cette situation en faisant attention justement à ça. L'éducation, sur ce que vous allez expérimenter, ben, là, on apprend de la vie. On peut être aussi amené à devoir faire preuve d'humilité et s'en remettre à des personnes qui ont un savoir sur certains domaines où ça pêche chez vous, avoir la sagesse de solliciter ces personnes, d'accord? Que ce soit un thérapeute, que ce soit une personne dans votre entourage qui a à la base du crédit à vos yeux, cette période-là pourrait être une période où vous allez mettre de côté même ces personnes-là, hein, et ne pas vouloir aller les écouter ou ne pas avoir envie tout simplement qu'on vous donne des leçons de vie, etc. Donc voilà, attention à l'ego, attention au côté radical d'opposition. C'est vraiment essentiellement le message pour vous, les scorpions, hein. Il n'y a rien de compliqué qui se présente, si ce n'est que là, c'est ce côté-là peut vraiment vous faire passer à côté de beaucoup de choses. Donc, soyez plus tempérés. Alors, précision sur l'éducation pour les scorpions. Éducation, précision pour les scorpions. Le message karmique et les précisions pour les retrouvailles. Alors, concernant l'éducation, le trafic. Le trafic. Vous pourriez vous priver, il pourrait y avoir un aspect un petit peu réfractaire à un investissement, quelque chose qui vous demanderait de faire un effort pour justement aller chercher des réponses, hein, aller s'enrichir, où il y a un côté un petit peu feignant, hein, qui peut être là. Notamment quand je vous dis vous tracez votre route, ben vous ne savez pas trop où vous allez. Donc là, votre objectif, il est de quelque part repousser les gens, mais le tout c'est d'aller. Et puis au final, vous vous retrouvez quand même au milieu de monde, mais voilà, hein, le but c'est voilà, de tracer. Et derrière, vous en oubliez aussi, il y a d'autres aspects de la vie, hein, les aspects importants de la vie, c'est-à-dire expérimenter et s'enrichir. Donc là, il n'y a aucun enrichissement à travers cette attitude-là. Donc, ne vous perdez pas dans un seul objectif, en plus qu'il n'est pas un objectif qui est performant, hein, qui est intéressant. Ne restez pas figé là-dessus et ne soyez pas dans le côté feignant, hein, dans l'application. Si vous avez un besoin de rentrer dans quelque chose qui peut vous enrichir au niveau de l'apprentissage, de la sagesse, de l'intégration de certaines expériences, ne vous privez pas, ne soyez pas dans un rejet même à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Au niveau du message karmique, la ruine.
Oui, ben on peut être en mesure là, de saboter certaines choses. Hein. Là, on pose les bases de l'année. Si vous ne faites pas attention à des détails de ce type, ça peut faire effet boule de neige après. Hein. Et justement, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est important. La notion karmique est là, donc c'est important à dépasser. Cette attitude, hein, ce qu'il faut dépasser, c'est non seulement à l'heure actuelle, mais aussi de ne plus reproduire cette attitude, toujours de rejet, après dès lors qu'on est échaudé, qu'on est blessé, de passer toujours par une période où on a un peu une forme de haine ou de mépris, comme si c'était quelque chose qui allait vous guérir. Hein. Ça vous apaise, on va dire, au niveau du mental et de l'ego, mais ça ne vous apaise pas après sur le ressenti, puisqu'après on retombe dans une période, notamment pour voilà, votre signe qui est très sensible, sur une période où après on culpabilise. Donc la culpabilité est quand même une énergie qui est très limitante. Hein. Et sur les retrouvailles, la campagne, la santé, donc on va alors les retrouvailles de toute façon se reconnecter en partie aux autres quand c'est nécessaire et également ce besoin de se reconnecter à l'essentiel hein, de la vie, notamment les bases hein, de la vie, la nature, tout ce qui est ça. Si dans les moments où vous avez tendance à être frustré par ce qui vous entoure, eh bien ne perdez pas de temps à ruminer, partez hein, à ce moment-là seul dans la nature et faites quelque chose qui va élever vos vibrations. Hein. À chaque fois que vous avez tendance à bader un petit peu ou à vous sentir en danger dans la masse ou quand vous perdez confiance dans les autres et quand vous êtes déçu parce qu'il y a beaucoup d'attentes, là je sens, hein, il y a eu beaucoup d'attentes, vous mettez souvent la barre très haut, donc forcément c'est facile d'être déçu. Les personnes ne sont pas toutes capables de vous rendre ce que vous donnez, on ne peut pas leur en vouloir, ils donnent à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Hein, il ne faut pas toujours non plus dramatiser ou toujours voir les choses sous un angle négatif. Hein, le mal n'est pas si courant que ça non plus. Hein, donc il ne faut pas aller de manière excessive interpréter certaines choses. Mais en l'occurrence, quand vous êtes dans ces moments-là, que vous n'arrivez pas à gérer, eh bien allez vous isoler dans la nature. Hein, prenez un temps pour vous imprégner de ces énergies positives qui, elles, vont nettoyer votre organisme, vont nettoyer vos pensées, vont faire baisser votre charge négative de rancœur et ces énergies qui sont des énergies qui sont très épuisantes, hein, qui vont limiter à tous les niveaux et puis qui vont vous faire baisser en fréquence vibratoire et puis pour le coup, après, à force, on attire plus grand chose dans l'abondance, quoi. Alors, le message pour vous, les scorpions, qu'est-ce que les guides vous donnent comme message? Les scorpions, message pour les scorpions. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Alors, ça, c'est un message qui est pertinent dans le sens où, comme je vous ai dit, on est dans une situation où vous savez pas trop où vous allez. Hein. Vous avez un objectif, c'est de faire comprendre à tout le monde que on vous a gonflé et que vous avez besoin de personne. Ce n'est pas vraiment un objectif, c'est plutôt faire exprimer un ressenti. Mais il y a un besoin de vous recadrer, de vous concentrer sur un objectif. Dépensez votre énergie plutôt là-dedans. Vers qu'est-ce que je veux, hein, parce que pour le coup, on dirait que vous ne savez pas trop où vous allez. Quel est votre objectif à atteindre au niveau sentimental, au niveau professionnel, voilà, etc., etc. Même si c'est une période où vous attendez rien, vous n'avez pas forcément envie, dites-vous que c'est plus tard, vous pouvez basculer d'un coup dans une période où vous allez être mal parce que vous n'aurez pas de situations qui se présentent à vous, qui sont des situations épanouissantes. Et c'est justement parce que dans la période où vous n'étiez pas forcément dans le manque de ces situations, vous n'avez pas su poser des intentions. Poser des intentions, il ne faut pas attendre que ce soit le drama, que ce soit le moment au bord de la falaise, ou au bord du gouffre, où on est triste, où on est mal, dans une sensation de mal-être, pour vite poser des intentions. Non, il faut poser des intentions, bien au contraire, quand on est bien.
Parce que de ce fait, vu qu'on n'attend pas forcément qu'il y ait une rapidité dans l'exécution, généralement, on arrive à... C'est là où on a des belles surprises. D'accord? On a des belles surprises parce que les choses se présentent à un moment où on est déjà dans une forme de liberté soi-même à ce niveau-là. Et du coup, tout ce qui rentre dans notre vie, c'est un plus, c'est un bonus et on l'apprécie encore plus. Donc, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, les scorpions, ce que je pouvais dire. J'espère que j'ai été claire. Hein. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon, encore une fois, l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo.